avait des matchs vendus. C'est allé dans tous les sens. Je pense qu'il y a un gars que Fred a pris 30 millions pour un match. Imaginez, je souffre dans ma chair. J'ai été traité de tout dans mon département. J'étais sur les routes du Cameroun tous les 2 jours pour l'Unisport. Tous les 2 jours. Personne ne voulait ce titre plus que nous. Les enjeux financiers étaient énormes. Avec 150 millions entre recrutement et départ, on peut aller chercher le titre. Il y a des choses que je ne referai pas de la même manière. Si moi, je dois diriger l'Unisport. M. Néossi n'est pas content. Il dit, bon, j'arrête tout. Si M. Néossi arrête tout aujourd'hui, l'Unisport a des problèmes. Ça, il faut le dire. Aucun moment, vous pouvez être certain, il n'est passé à l'idée que Unisport vende un match, qu'un joueur le fasse, que non. On a quelque chose à Bafang que beaucoup n'ont pas, ce stade. Tout à fait. Les Camerounais attendent de voir Unisport de cette saison. Exactement. De voir la confirmation. Les gens ne peuvent pas la passion. Sont allés très loin. Accuser les responsables du football camerounais contre Gazelle. J'ai méconnu une équipe. Moi, je me demandais si c'est nous qui avons réussi à avoir 11 points. J'avais honte de voir le jeu que nous produisions. Je me demandais comment on a fait pour avoir 11 points d'écart. Parce que l'équipe était inexistante. Le football n'étant pas une science exacte, comme je dis, on est passé à côté. Mais ce n'est pas pour autant que les Oncamois doivent se déchirer. Ici, nous parlons de football, d'investissement et d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui t'intéressent. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Paris. Aujourd'hui, je suis avec mon grand frère, Fred, le vice-président de l'Unisport de Bafang, qui était à 2 doigts de réaliser un bel exploit cette année. On s'est donné rendez-vous à Paris pour parler justement de cette saison. Mais avant de commencer, je vais laisser le soin à mon grand frère de se présenter pour ceux-là qui ne le connaissent pas. Merci Yahvé. Comme tu l'as si bien dit, Fred Siewe, c'est le vice-président de l'Unisport du Honcam, entre autres aussi, qui est le président fondateur de la Fédération internationale de football vétéran, basée en Allemagne, et qui est aussi le chairman du VCWC et le PDG de Hodari Sport Event. Donc, j'ai plusieurs casquettes dans le monde du sport et du football en particulier. Donc, c'est un plaisir de me recevoir parce que tu sais, j'ai gardé cette exclusivité pour toi depuis que je suis parti de Bafang après la fin de la saison. J'ai eu plein de sollicitations de médias pour des interviews, mais comme par hasard, la primeur de mon interview a été réservée. En tout cas, c'est un plaisir. Et puis, justement, on va parler de football, président. On va parler principalement de l'Unisport de Bafang que tu as mené de bout en bout cette saison, qui a fait une saison exceptionnelle, qui a remis un tout petit peu cet engouement autour du championnat camerounais. On l'a suivi durant les 6 derniers mois. J'ai envie de te poser la première question de savoir, président, le bilan. Si tu devais faire une rétrospective sur cette saison qui vient de se terminer, ce serait lequel? Je pense qu'avant de faire le bilan de la saison, il faut d'abord quand même que pour tes téléspectateurs, ceux-là qui vont regarder ton podcast, qu'ils sachent même comment je fais pour arriver à la tête de ce club. Il faut dire que dans le cadre de mes activités que j'ai mentionnées au départ, principalement l'une de ces activités qui est la FIF, j'organise un événement annuel en Europe chaque année. Là, on vient d'organiser le 10e anniversaire justement, qui a eu lieu à Cologne. Et lors de la 9e édition, donc à Londres, qui s'est déroulée à Londres, j'ai été approché par une communauté de Oncamois qui était dirigée par l'ancien joueur de l'Unisport, un de ceux qui ont marqué parmi les multiples aussi d'histoire, écrit d'histoire de notre club, qui s'appelle René Caé. Ah oui, René Caé, mon grand. Bonjour en passant, mon grand. À qui je fais un clin d'œil en passant. C'est lui qui m'approche, qui me dit, mais Fred, tout ce que tu fais dans le football, partout, depuis des années, le moment est venu, l'équipe du village est montée, pourquoi tu n'irais pas aider l'équipe de ton village? Je pense que il y a des gens qui ont démissionné, l'équipe est pourtant montée, il y a des membres, il y a des postes qui sont vacants et je pense que le président, il voudrait de l'accompagnement. Et toi, de par ton expérience dans le football, je suis certain que
si tu vas à Bafan et que tu acceptes d'apporter ta contribution, ça va aider le club. Donc, c'est comme ça que je dis à René Caillé, bon, je vais réfléchir, je retourne en Allemagne, je discute avec ma famille et puis je dis, bon, why not? On peut essayer pour voir, pourquoi pas apporter son expertise. Donc, je suis arrivé au Cameroun, j'ai fait la rencontre du premier vice-président, Boundia, que je ne connaissais pas. J'ai appelé un responsable de l'Unisport qui était à Bafan, qui venait sur Douala, un supporter, hein, le président des supporters de la FENASU, Jackson Happy, qui a rencontré le président de l'Unisport à Douala et j'ai eu la première conversation téléphonique en vidéo call avec le président, M. Roger Siewe. C'est comme ça que M. Roger Siewe et moi, on prend un rendez-vous sur Douala, puisqu'il faut préciser que j'étais au Cameroun parce que j'avais aussi, dans le cadre d'une de mes activités, notamment avec l'équipementier des Lions Indomptables, Fortine, j'étais venu au Cameroun pour une activité avec l'équipementier. Donc, j'ai fait d'une pierre deux coups. Alors, c'est comme ça que Roger et moi, on interagit et on prend rendez-vous sur Douala. Je vais à Douala, je prends la peine d'abord de rencontrer un ami, un ancien footballeur, qui est Alphonse Tchami, avec qui je discute. Que je salue au passage. Avec qui d'abord je discute même du projet. Je lui dis, qu'est-ce que tu parles? René Caillé, Alphonse me dit, René Caillé m'a dit, va à Bafan, va apporter ton. Alphonse et moi, on a 2 réunions successives. Alphonse et moi. Après, je rencontre, entre les deux, je rencontre donc M. Roger Siewe, qui vient à cette réunion avec un de ses amis, qui est dans le milieu du foot aussi, qui est quelqu'un qui a très souvent côtoyé les anciens présidents ou bien des joueurs de l'Unisport. Lorsqu'ils viennent me rencontrer, je lui parle du projet, je lui parle de ce que je sais faire et je lui dis, bon, moi, je pourrais accompagner l'Unisport. Et je crois qu'après notre entretien, il s'est dit, OK, je crois que Fred, on peut faire avec lui. Il peut nous aider. Donc, c'est comme ça qu'en fait, on prépare l'assemblée parce qu'il y a une assemblée générale qui venait les jours qui viennent. Il fallait que je donne mon accord déjà pour être candidat à un poste et qu'on puisse, il y avait 2 postes qui étaient vacants, dont les 2 vice-présidences, donc il devait avoir une élection éventuelle. Nous sommes arrivés, il n'y avait pas d'élection parce qu'il n'y avait pas d'autres candidats, ça a été une cooptation à cette assemblée générale. Donc les 2 postes ont été comblés. C'est donc comme ça qu'on a commencé à travailler. J'ai eu la chance, il faut le dire, que le président du club, Roger Siewe, très vite a compris que j'étais, quand on a discuté, je pense qu'il a compris ce que je voulais faire du club. Et il m'a dit, OK, vraiment Fred, aide-moi, accompagne-moi. Après, j'ai eu le temps de lui poser toutes les questions, de comprendre les contours. L'équipe venait sortir de 2e division. Il fallait comprendre déjà qu'est-ce que l'équipe avait, quels étaient les acquis, qu'est-ce qu'il n'y avait pas. Il fallait comprendre un peu parce que, bon, je venais dans un milieu, il fallait que je... Donc, il m'a donné quelques informations. Après, l'une des informations clés, c'est que l'Unisport était porté jusque-là par quelqu'un. C'est-à-dire, il y a une personne qui était derrière les financements de l'Unisport en Elite Tour, qui a permis à l'Unisport de tenir, de monter, qui était M. Néossi Emmanuel, le PDG de Néo Industrie, à qui je fais un clin d'œil en passant. Donc, alors il me dit, il faut qu'on aille rencontrer M. Néossi. Parce que c'est lui, on était à une phase, il fallait recruter. Le temps est passé, la saison devait commencer d'un moment à l'autre. L'équipe n'avait pas encore, ne savait pas quels sont les joueurs avec lesquels on allait faire la saison. Donc, nous sommes allés à la rencontre de M. Néossi. M. Roger, je ne connaissais pas M. Néossi. J'entendais toujours parler. Son success story avec son entreprise qui fait dans le cacao. Donc, c'était pour moi l'occasion aussi de le rencontrer. Donc, le jour que je rencontre M. Néossi pour la première fois, avec Roger, Roger vient lui dire, bon, ce monsieur, c'est quelqu'un qui est dans le monde du foot, je souhaite qu'il nous accompagne pour la saison, il s'y connaît et tout. Voilà comment on va rencontrer M. Néossi. Et M. Néossi qui nous a écoutés, je lui ai présenté un peu ce que je faisais et ce que je comptais faire du club.
Nous sommes sortis de là, les supporters nous attendaient à l'extérieur. M. Néo aussi a salué les supporters de la FENASU qui avaient fait le déplacement, Ouais. qui étaient venus pour saluer. Et M. Néo aussi a promis accompagner l'équipe pour les premiers recrutements. Il faut dire qu'entre-temps, il y avait la Coupe d'Afrique des Nations, je devais partir à la CAN parce que j'étais au service aussi de l'équipementier des Lions Indomptables. Donc, au moment où je reviens, on se rend compte que la saison doit commencer et il y a des joueurs qu'on n'a même pas encore signés. On est face à une situation, c'est que l'Unisport a peut-être 4 joueurs seulement. Il faut signer. Donc, la première fois même que j'arrive à Bafang pour signer les joueurs, où je viens parler de l'Unisport, quand j'ai déjà le mandat que le président me donne pour manager, je suis arrivé à Bafang, il était 17h40. Je suis arrivé au siège. Je suis ressorti du siège à 5h30 du matin. De 17h40 à 5h30 du matin, j'étais assis sur mon siège au bureau, en train de négocier les contrats de joueur après joueur. Parce qu'il n'y avait pas les moyens, il n'y avait pas les fonds pour. Il fallait négocier avec le peu de moyens qu'il y avait pour que les joueurs acceptent pour qu'on commence la saison. Commencer la saison, d'accord. Et je suis sûr, à ce moment, le président même me dit après, ah Fred, vraiment, je ne sais pas par quelle magie tu as fait signer ces joueurs. Il a fallu vraiment beaucoup de pédagogie et que je présente un projet aux joueurs, que je leur dise où est-ce que je voudrais qu'on aille ensemble. Parce que ce n'est pas une affaire de Fred, c'est l'Unisport du Honcam, que je leur dise, si on fait un travail qui est bien, les populations et au-delà même du Honcam, parce que Unisport cette saison est allé au-delà du Honcam. On a eu des soutiens qui sont venus de d'autres régions du Cameroun. Donc, ce n'est plus Unisport du Honcam, mais c'est un club qui appartient aux Camerounais aussi désormais. Donc, les joueurs ont compris le message et beaucoup ont accepté rentrer dans l'aventure. Mais ceci dit, même on choisit, le président de la FECAFOOT et toute son équipe décide d'offrir au Honcam l'opportunité d'ouvrir la saison. Justement. C'est quelque chose qui était, lorsque je l'apprends, quand on est au Maroc, quand je suis informé par le président de la FECAFOOT, après par les membres de la Ligue de football professionnel, que le championnat va commencer à Bafang. Ça tombe à un moment où, malheureusement, le Cameroun aussi est sorti de la compétition. Donc, à 5 jours, je dois retourner sur le Cameroun pour venir organiser cette ouverture parce qu'on devait recevoir l'élite sportive du football camerounais, conduite par le président FECAFOOT, le gouverneur de l'Ouest, toutes les autorités devaient venir à Bafang. Et il fallait donner à cet événement toute la grandeur du championnat qu'on voulait donner aussi cette année représentée. Donc, je suis revenu sur les chapeaux de roue, essayer de pouvoir mettre les conditions pour que nous ayons quelque chose de magnifique, de réussi. Donc, il fallait refaire le siège. On a redonné un éclat au siège. Le stade en question. On a commencé déjà par le siège. Le siège même de l'Unisport du Honcam, qui a reçu un coup de balai, un coup d'éclat. Ce siège donnait de la lumière parce qu'il fallait qu'on illumine la ville. La mission première était de faire rêver de nouveau les gens avec ce club. Donc, et que les gens soient fiers d'appartenir à l'Unisport. C'était donc déjà quand tu arrivais à Bafang et qu'on voyait le siège, tout le monde était content de la splendeur qui dégageait de là. Nous sommes allés, la prochaine étape, il fallait travailler le stade. Nous avons la chance que nous avons aujourd'hui à Bafang un des meilleurs stades. Ça c'est vrai. J'ai dit, honnêtement, j'ai fait beaucoup de stades en Afrique, mais l'Unisport, le Honcam doit être fier et je profite pour dire merci aussi à ceux-là qui nous ont offert ce stade. Ça, il faut le dire, ce stade mérite d'être beaucoup plus valorisé. Et ça a été l'une des missions que je me suis donnée, donner de la valeur à ce stade. Parce que c'est une fierté aussi pour notre département de savoir qu'on a un si beau bijou. Donc, nous avons travaillé avec les équipes. Il fallait trouver des collaborateurs. On a commencé à recruter des collaborateurs qui pouvaient nous aider parce que seul, on ne peut pas construire un projet. Donc, il fallait trouver des collaborateurs en local et à l'extérieur qui devaient nous aider à construire le projet. Nous avons fait le stade et on a fait une ouverture de la saison. L'Unisport a perdu, mais pour moi, c'était un pari de gagner parce que, je vous assure,
à 24 heures, je n'étais même pas sûr qu'on allait jouer le match parce qu'on avait des problèmes d'effectifs de licence. Ouais. Donc, mais je profite vraiment pour dire merci là à tous ceux-là aussi qui se sont mis aux responsables des compétitions de la Fédération camerounaise de football, à la Ligue professionnelle de football, qui se sont mis vraiment en branle-bas pour nous donner les moyens de pouvoir avoir nos effectifs à temps pour jouer ce match. Parce que sinon, ça aurait été un scandale. Alors, vraiment, on a fait le match, on a perdu, c'est vrai, mais on a retenu une chose. Moi, j'ai retenu une chose. Nous avons lancé la saison. Alors, à Bafang, à nous de démontrer que l'honneur qui nous a été fait, que nous pouvons le pérenniser et d'une manière le transformer en quelque chose où Bafang va rester le symbole de la saison, de la dernière saison. Et nous nous sommes mis dans le travail. On a commencé après qu'on ait recruté quelques joueurs, on a eu la chance, le coach a identifié quelques joueurs qu'il connaissait, qu'il a fait venir. On a des sponsors, des gens qui ont commencé à payer ces joueurs pour que ces joueurs puissent venir retrouver l'effectif. Donc, et à ce moment, quand ces personnes, on a eu un staff, on a vu qu'on a des joueurs, on était entre les anciens joueurs, beaucoup de vieux joueurs et de jeunes joueurs. Mais vous savez, les vieux joueurs ont cette expérience qu'on avait besoin dans l'équipe. Maintenant, nous sommes arrivés à une autre saison avec un calendrier. Lorsque j'ai regardé le calendrier en début de saison, pour moi qui connais un peu le milieu, je savais que ça va être difficile pour nous parce qu'on avait beaucoup de matchs à la maison. Et tous les adversaires qui étaient considérés pour moi que je considérais comme des équipes premium, on les recevait à Bafang. Donc ça fait qu'à la phase retour, pour moi, c'était clair que ça devait être difficile. Que le calendrier, mais nous avons su, malgré l'effectif qu'on avait, on a su bien négocier nos matchs à la maison. Et on les a aussi négociés bien parce que, comme je dis, on a commencé à donner de l'envie aux Onkamois. De revenir au stade, bien évidemment. Je crois qu'il faut mentionner que lorsque on commence le championnat, j'ai dit au président, à M. Roger Sewengandji, que je pense qu'il faut que je présente aux Onkamois un projet. Parce que, étant dans le milieu, pour moi, il n'était pas seulement question de venir, voilà, Unisport joue, on encadre, si on gagne. Il était question de présenter un projet. Donc, on décide donc de faire un événement à l'hôtel Fayador à Douala, où je présente le projet d'Unisport sur 3 ans. D'accord. Et l'objectif premier cette saison, c'était la mobilisation. Il fallait redonner aux Onkamois l'envie d'aimer leur équipe. Ça, c'est l'objectif premier de cette saison. Et cet objectif, ça, je peux le dire, j'en suis fier aujourd'hui parce que les Onkamois et les amis du Onkam ont démontré qu'ils aimaient leur équipe. Ils l'ont démontré toute la saison. Et dans la présentation que j'avais faite, la deuxième année, c'était l'année où l'Unisport allait chercher le titre. Parce qu'ayant acquis une autorité, une mobilisation, on devait donc avoir les leviers pour sortir de là, bâtir donc une équipe conquérante qui allait chercher le titre. Et la troisième année, on allait jouer le titre de la Champions League. Ça, c'est le projet que j'ai. Et ça, ce projet, il est toujours d'actualité. Ça, je dis, je suis prêt à le donner même à qui veut prendre l'Unisport parce que ce que j'ai présenté, je le dis, je suis certain que si nous restons dans cette dynamique, on va y arriver. Donc, l'Unisport a commencé à gagner parce que aussi, les Onkamois ont commencé à aimer les victoires. Mais avant ça, j'étais présent au stade lors de ce premier match, de ce match d'ouverture. Très, très belle cérémonie, beau stade. Et le jeu en lui-même était super inquiétant. Tout à fait. Il n'y avait pas d'équipe, comme je l'ai dit. La première journée, on n'avait pas d'équipe. À la fin du match,
Oui, dit, oui, que, oui, oui, tu je me t'ai l'as dit, je t'ai dit. dit, Tu ça as dit sent que pas bon. ça ne sent pas bon Ça pour sent la pas bon pour la saison. saison. Mais qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as dit, attends, Attends, on va voir. bien ça va. sûr, puisque je venais, comme je dis, je venais de prendre l'équipe, Ouais. il fallait que je comprenne et que je voie comment on peut rafistoler. Ouais. Donc, ce qui s'est passé avec les joueurs de Unisport, on a connecté Ok. beaucoup, où j'ai fait de la pédagogie à pratiquement tous les 34 joueurs qu'on avait dans l'effectif cette saison. Ouais. Déjà, on avait un effectif pléthorique. Et il était pléthorique, pourquoi? Parce qu'à un moment, on n'avait pas eu le temps de pouvoir, on a pris Ouais, tout le Tout le monde. monde, ça, c'est vrai. Puisqu'on n'avait pas les moyens Les moyens. nécessaires, on s'est dit, OK, prenons-les, on va voir au fur et à mesure. Donc, on avait un gros effectif. Il fallait faire de la pédagogie avec chacun des joueurs pour lui dire quel est le projet, où on va, et le galvaniser. Donc, c'est comme ça que nous réussissons à mettre nos joueurs en confiance et qu'ils se disent, on peut y arriver. ouais. Sauf que ça a des limites aussi. Nous avons, comme je vous ai dit, le paramètre de beaucoup d'anciens joueurs qui, à la phase retour du championnat, beaucoup ont commencé avec les blessures. Unisport a dépensé beaucoup d'argent en infirmerie à la phase retour du championnat. Ah, Parce que, d'accord. oui, nous avons eu beaucoup de joueurs blessés, les joueurs clés, qui ne jouaient plus, qui étaient blessés 3-4 matchs, qui revenaient, qui avaient des bobos. Et ça s'est fait ressentir dans l'équipe. Alors, lorsque l'Unisport, pendant nos matchs de la phase aller, on gagne aussi parce que les Oncamois du nord au sud, de l'est à l'ouest et les amis du Oncam se mobilisent. Les joueurs recevaient la diaspora. Les joueurs recevaient de l'argent de la diaspora directement. Il y a plein de personnes de la diaspora. J'apprenais que lors des entraînements, on a reçu 1 million qui est venu, on a envoyé à un joueur. On a reçu 500 000. Les joueurs recevaient l'argent des membres d'un peu partout. Et certains membres de partout dans le monde collectaient, soutenaient aussi nos activités. Donc, cette mobilisation-là a créé quelque chose d'unique. Vous savez, les victoires ont aussi ça de particularité, cette particularité que ça permet aux gens qui étaient même sceptiques de dire, OK, j'y vais. Sauf que ces victoires aussi, moi je dis, il y a quelqu'un, le PDG de Néo Industrie, qui honnêtement, c'est une élite qui s'est particulièrement démarquée, qui a porté et qui porte le club, qui tous les jours, lorsque le président et moi, on échangeait, on stressait, il fallait aller vers cette élite. Quand à un moment, on ne pouvait pas. Quand on ne pouvait pas, c'est cette élite toujours qui a débloqué les situations difficiles pour que l'équipe fonctionne. Et ça, je tiens encore à lui dire merci. Merci au PDG Néo aussi pour ce qu'il fait pour l'Unisport. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je dis ce que j'ai vécu. Donc, je lui dis merci, qu'il continue à le faire. Et je pense que c'est pour la bonne cause. Maintenant, nous avons eu, comme j'ai dit, une phase retour assez particulière. On avait beaucoup de matchs à l'extérieur. On a des joueurs, on avait beaucoup de problèmes de blessures. Ça a commencé après le match de Bamenda. On a commencé à ressentir dans le jeu de l'équipe. J'échangeais avec le staff. Tu vas déjà trop loin. Il faut rappeler qu'à un moment donné, Unisport se retrouvait à la tête du championnat avec 11 points d'avance sur le deuxième. Effectivement. Pour un club qui vient de la deuxième division, c'est exceptionnel. Nous sommes restés pratiquement 14 journées en tête du championnat. Ça, il faut le préciser. C'est un exploit. Oui, bien sûr. Mais justement, qu'est-ce qui a le déclic arrive à quel moment? Oui, le déclic, je vous explique donc. Le déclic, après le match de Bamenda, on fait le constat. Le coach et moi, le staff technique, on échange. On constate que nos joueurs ne sont plus performants. Qu'ils ont atteint leurs limites. Et vous savez, dans le sport, au football en particulier, aussi dans les championnats, les grandes équipes réussissent parce que le banc de touche. Unisport n'avait pas un banc de touche assez solide. L'équipe avec laquelle nous sommes allés, parce que même si le banc de touche, même s'il y avait des joueurs qui auraient pu faire, ils n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu durant la saison. On a joué pratiquement avec le même effectif tous les matchs de la saison. Et à un moment, ça paye cash. Les joueurs étaient fatigués. Lorsqu'on va jouer à Yaoundé contre Colombe, l'équipe est méconnaissable. L'équipe est méconnaissable. Les joueurs n'arrivent plus à enchaîner. Les joueurs sont fatigués. Ça se ressent au stade. Ça se ressentait. Vous savez, les gens ont dit beaucoup de choses. Moi,
je ne suis pas de ceux qui pensent à la facilité. Lorsqu'on a dit, on accuse tel, on a accusé les joueurs. Moi-même qui vous parle, on m'a accusé d'avoir combiné avec des gens, les matchs ont été perdus parce que. Non, Unisport, et moi je le dis, je pense, hein, on va me démontrer le contraire et j'attends qu'on me le démontre toujours, que quelqu'un a laissé perdre Unisport à faciliter. Non, tous ces joueurs, les entraîneurs et moi-même et le bureau, on voulait être champion du Cameroun. Mais je vais préciser que lorsque je faisais des interviews toute la saison, à la presse, je disais toujours que nous jouons le maintien. Mais lorsqu'on finit la saison, la phase aller, champion, et qu'on commence à faire ce tour, qu'on fait le match nul à Bafoussam contre l'Aigle, on l'égalise à la 92e minute, c'est un coup de tête de Mbappé. Pour moi, c'est un signe que cette équipe peut être championne. À la sortie du match moi, à partir de ce moment, je me dis, si on a arraché le nul contre l'Aigle de Tchang, et puis après on est allé battre la Panthère de Banté à Banjul. Pour moi aussi, j'ai commencé. C'est à partir de ce moment dans mes interviews, je parlais déjà d'être champion. D'accord. Parce que je me suis dit, non, j'ai des amis qui m'ont appelé, qui m'ont dit, non, avec 11 points déjà là, vraiment, frère, tu es déjà champion du Cameroun. Donc j'ai dit, mais par moment, je me disais quand même que c'est un championnat à 3 points. À 3 points, ouais, ça va vite, hein. Si tu perds 3 matchs, ça y est, tu es à 2 points. Et ça va très vite. Et lorsque je regarde le calendrier, j'ai 5 matchs encore à l'extérieur. Ça peut être compliqué. 5 matchs surtout à l'extérieur avec des concurrents directs. Avec des concurrents directs. Et même si ce n'est pas des concurrents, parce qu'il faut dire que quand je vais au nord, les concurrents, ce n'est plus des concurrents directs. Coton Sport et Gazelle ne jouent plus le titre. Ça, c'est vrai. Mais tu te dis quand même que tu as 5 matchs à l'extérieur. Donc, si tu en perds déjà 4, ça fait 12 points. C'est vrai. Donc, je me dis, on va voir. On va voir. Je discute comme je travaille en parfaite collaboration avec le staff technique et les joueurs. Ces gars, ce staff, bravo encore à eux pour ce qu'ils ont produit avec les joueurs qu'ils avaient sous la main. Ce qu'ils ont fait, c'était incroyable. Ce que pour moi, non, honnêtement, ce que Laurent Ndiam a fait avec l'effectif qu'il avait, franchement, pour moi, chapeau. Et chapeau à ces joueurs, parce qu'il faut dire, chacun d'eux a donné, bien sûr, chacun d'eux est allé chercher dans ses tripes. Donc, les 11 points fondent parce que nous avons ces matchs à l'extérieur qu'on négocie mal. Et lorsqu'on part, pourquoi est-ce que nos joueurs, on va par avion à Garoua? Parce que beaucoup ont pensé que non, mais Unisport allait à Garoua par avion, il fallait aller par route. Oui, attention. Le choix d'aller par avion, lorsque la collecte des fonds que M. Kessi Landry et le président de la FENASU, Jackson Happy, décident de faire, lorsqu'on s'assoit, moi je leur dis, c'est moi qui fais la proposition qu'on mette une partie de cet argent, qu'on achète les billets d'avion. Parce que ceux qui sont allés au nord m'ont dit, c'est un périple. L'équipe vient de Bafang, aller jusqu'à Garoua par route, ça va être fatigant. Dans une phase cruciale. C'est 2 jours, de voyage. Nous sommes au bout du titre. Mettons nos joueurs dans de bonnes conditions pour aller chercher ce titre au nord. Moi, j'allais au nord prendre 6 points, au pire 4 points sur 6. J'en étais certain. Gazelle et Coton. Oui. J'étais certain que nous partons au nord prendre 6 points. Je le disais à qui veut l'entendre. Je me rappelle après le match contre Stade Renard à Melon, que nous gagnons aussi sur le fil. Parce que même le match contre Stade Renard, j'ai remarqué que l'équipe n'était plus dans de bonnes conditions. Nous gagnons ce match, mais dans le jeu, Unisport n'avait pas produit le jeu. Donc, il y a des supporters de l'Unisport à la mi-temps du match de Stade Renard qui sont venus crier. On était menés, ils bavardaient, ils se sont agités. Je leur ai dit, restez calmes. Nous allons y arriver. On a eu la chance, on a gagné le match. Mais, comme j'ai dit aux supporters à la fin du match que nous allons à Garoua prendre les 6 points. Les 6 points,
Je leur ai dit qu'on va chercher les 6 points. J'en étais certain. Ouais, Jusqu'à aujourd'hui, pour moi, ce Ouais. match de Garoua, c'est comme un rêve. Ces 2 matchs, je n'arrive toujours pas à visualiser, à comprendre comment l'Unisport a perdu ces 2 matchs. Ça, c'est incroyable. Je À un dis, moment si crucial. jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est métaphysique, si c'est. Je ne comprends ça. Si vous me posez la question, je dis, moi, humain, cette équipe, je n'ai méconnu l'Unisport. Contre Gazelle, j'ai méconnu une équipe. Moi, je me demandais si c'est nous qui avons réussi à avoir 11 points. J'avais honte de voir le jeu que nous produisions. Je me demandais comment on a fait pour avoir 11 points d'écart. Parce que l'équipe était inexistante. L'équipe n'existait pas. Les occasions de but que nous rations, je dis, non, excusez-moi, mais j'ai posé la. C'est là que l'Unisport perd le titre. Oui, bien sûr, c'est au nord qu'on va perdre le titre. Au lieu de gagner, on sort avec 0 points. Alors que Canon, qui n'avait même plus rien à gagner, Canon ramène 4 points du nord. Parce que nous avons joué 2 matchs. Ouais. Donc, Canon aussi était au nord avec nous. Canon a ramené 4 points. Les 4 points que nous, on cherchait. Parce que si on avait ramené 4 points, on venait jouer le dernier match à Bafang contre la Dynamo. On était certain de gagner ce match, d'aller avec un autre mindset. Mais malheureusement, nous avons perdu au nord. Et malheureusement, c'est de là où part encore toute une autre histoire. Tout ce que nous avons construit toute la saison, c'est aller dans tous les sens avec les supporters et les responsables. Je profite vraiment de l'occasion que tu me donnes aujourd'hui parce que je n'en ai jamais parlé. Je veux m'adresser aux supporters de l'Unisport. Je sais que vous aimez votre équipe, notre équipe. J'ai accepté, grâce au président Siewe Roger, qui m'a donné la possibilité d'accompagner ce club. J'y ai mis tout ce que j'ai pour que nous soyons champions. Et jamais, à aucun moment, vous pouvez être certain, il n'est passé à l'idée que Unisport vende un match, qu'un joueur le fasse, que non. Nous sommes une famille, nous avons été une famille cette saison. Le staff technique, les joueurs et moi. C'était très profond, ce qui nous liait. Beaucoup de le football est malheureusement, ce n'est pas une science exacte. On vient de vivre une Coupe du Monde, on a vu une équipe de France qui dominait, qui avait des joueurs. On a vu malheureusement le match contre l'Espagne, ils sont passés à côté. Personne n'a plus rien compris. Mais, chers frères, chères sœurs, chers amis du ONCAM, laissons tomber les polémiques. Non, ça ne peut pas nous aider. Ce que nous avons fait cette saison avec ce club, nous devons en être fiers. Oui, ça c'est vrai. Nous devons être fiers parce que nous avons ramené l'Unisport. Je ne vais pas dire là où l'Unisport n'a jamais été. Je ne vais pas avoir aujourd'hui. L'Unisport a été champion par le passé. L'Unisport a été champion, a gagné. Mais nous avons fait quelque chose de formidable. Inattendu, hein, franchement. Et jusqu'aujourd'hui, je continue à le vivre. De par les appels, de par la reconnaissance de certains d'entre vous. Mais mes frères, il y a un adage qui dit que là, chez nous, je pense que le moment est vraiment venu que les Oncamois, nous soyons chouchous. Chouchous, parce que quand c'est beau, quand les stades étaient remplis à Bafang, quand les gens pouvaient vendre, j'ai fait un sondage à Bafang. Vous savez, après les matchs en nocturne, on laissait 30 minutes aux gens pour faire des photos, pour visiter le stade et tout. Je suis allé dans les petits commerces, les salons de coiffure. J'ai fait un sondage. Tous m'ont dit, président, on a augmenté notre chiffre d'affaires. Les samedis qu'il y a match, toutes les femmes veulent se faire belles. Tout le monde. Quelqu'un m'a titillé, m'a dit que Fred, il y a beaucoup de mariages qui vont naître à Bafang là à cause des matchs de nocturne. C'était beau pour nous tous. C'était bien parce que nous l'avons voulu et parce que nous nous sommes mis tous ensemble, chacun à sa manière. Chacun a donné ce qu'il pouvait.
Je le ressentais quand je voyais chaque Onkamois parler de l'Unisport. Il le parlait avec fierté. Ce n'était pas mon affaire à moi, ce n'était pas l'affaire de Roger Siewe. Et ce ne sera jamais mon affaire à moi, ce ne sera jamais l'affaire d'une personne. C'est l'équipe d'une communauté. C'est pour ça que je souhaite que notre communauté, mes frères et sœurs, montrons aux yeux du monde que c'est possible. Que c'est possible qu'on se mette ensemble et qu'on construise quelque chose de fort. Ça, Hervé, pour moi, c'est important. Comme je dis, j'ai l'occasion de parler parce que je souffre dans ma chair. J'ai été traité de tout dans mon département. Hervé, je ne dormais pas. J'ai fait pratiquement 6 mois au Cameroun. J'étais Yaoundé, Douala, Bafang. J'étais sur les routes du Cameroun tous les 2 jours pour l'Unisport. Tous les 2 jours. Donc, lorsque je vois la réaction des Onkamois, je me dis, l'attente était là. Personne ne voulait ce titre plus que nous. Plus que nous, ça c'est vrai. Tout le monde y a cru. Parce qu'il y avait beaucoup à gagner devant. Oui. Tout le monde y a cru. Il y avait trop d'enjeux à gagner devant si on était champion. Les enjeux financiers étaient énormes en termes de partenariat, en termes de tout. Et je l'ai dit à Florentino Pérez, M. Néosi Emmanuel, comme j'aime bien l'appeler, je lui ai dit qu'on va te rendre fier. L'argent que tu as investi dans ce club depuis des années, tu seras fier d'avoir choisi d'investir dans ce club. Parce qu'on va te propulser au firmament d'un dirigeant sportif modèle, quelqu'un qui a cru en la jeunesse de son pays, la jeunesse de son village. Oui. Et c'est le modèle, c'est ce qu'on voulait. Ça ne s'est pas passé, mais ce n'est pas une fatalité. Non, absolument pas. Ça ne doit pas être une fatalité. Personne ne s'y attendait. Oui, mais vous savez, les gens de par la passion sont allés très loin. Très loin, ça. Il y a eu trop de rumeurs. Trop de choses. Des matchs vendus. C'est allé dans tous les sens. Je pense qu'il y a un gars que Fred a pris 30 millions pour un match. Imaginez, il a pris même, on lui a donné la Prado, il a gardé ça derrière au village, il ne sort pas avec, il a déjà signé le contrat dans tel club, il a pris 50 millions. Ça, tantôt, il a donné une partie de l'argent au président Siewe, tantôt, il a donné. Ça allait dans tous les sens. Oh là là. Accuser les responsables du football camerounais, accuser. C'était tellement d'accusations qui n'ont pas leur place. Nous n'avons pas été champions, mais c'est pas une fatalité. Non, puisqu'à la base, l'objectif, c'est le maintien. L'objectif n'a jamais. Mais bon, je dis à un moment, moi-même, j'ai cru. Voilà. Je t'ai expliqué qu'après le match de Panthère à Banjul, quand on bat Panthère à la 2e journée de la phase retour et qu'on garde les 11 points, je suis sûr qu'on est champion. Parce que dans nos calculs, le coach et moi, chaque fois, on faisait des calculs. Quand on préparait la phase retour, on s'est dit, Aigle de Tchang, qu'on va rencontrer en couple là, ça a été un adversaire toujours difficile pour l'Unisport. Il ne faut pas perdre le premier match de la phase retour. Et effectivement, on égalise à la 92e minute. Pour moi, c'est un signe. On sort de là, je me dis, bravo. On sort ici avec 1 point. Au 2e journée, on enchaîne. On va jouer contre la Panthère. On gagne à Banjul. Et pour moi, je me rappelle le président de Panthère est venu, il m'a dit, Fred, bonne chance à vous, allez être champion. Parce que Panthère, même encore, si Panthère nous avait battus, ils n'étaient pas loin, ils étaient 5e. Si Panthère nous avait battus, Panthère remontait. Ils n'étaient pas loin de nous. Donc, lorsqu'on gagne ce match, le président de Panthère, à la fin, nous dit félicitations, bonne chance à l'Unisport. Donc, le football n'étant pas une science exacte, comme je dis, on est passé à côté. Mais ce n'est pas pour autant que les Onkamois doivent se déchirer. Il n'y a pas de clan dans l'Unisport. Moi, j'ai entendu les histoires des clans, les fans de tel, les fans de tel. Non. Et je dis, il y a des communicateurs comme toi que je connais de par d'autres activités que je mène dans le football depuis une vingtaine d'années, avec qui je travaille et qui ont toujours continué à... Et j'ai même demandé à certains, je ne voudrais même pas que vous communiquiez spécialement sur l'Unisport, communiquez sur mes activités, mais pas sur l'Unisport.
Parce que les gens ont commencé à confondre beaucoup de choses. Les amis m'ont appelé que mes frères, c'est quelle histoire qu'on entend dans ton village sur toi? C'est depuis quand ça? Non, on n'avait pas besoin de ça. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin que les chefs de village s'asseyent, que ça devienne une histoire. Les gens me posent la question, mais avec la saison du Nisport, il faut que près de 24 chefs de village se réunissent. C'est quelle histoire ça? Pourquoi? Wow. Ils devaient se réunir plutôt pour voir comment solidifier les acquis. Les acquis, oui. On ne doit pas se réunir parce qu'on dit qu'il y a eu des problèmes. Là où nous avons mis cette équipe, peut-être nous ne nous imaginons pas. Moi, lors du dernier week-end FIF qui vient d'avoir lieu en Allemagne, je viens pour la FIF et les gens ne faisaient que parler d'Unisport. Unisport nous a fait rêver. Unisport nous a fait rêver. Unisport, non, vraiment, cette saison. On a des amis du Honcam qui ont donné de l'argent à ce club, qui ne sont pas Bafan. Ils sont nombreux, qui ont contribué. Des Baranté, des Tchan, des Douala, des Baya, des Ewondo, qui ont donné l'argent à Unisport cette saison. Parce que ce qui se passait à Bafan était beau. Et ça s'est passé parce que les Onkamois ont voulu que ça se passe ici. Ce n'est pas parce qu'une personne a voulu, c'est parce que les Onkamois ont adhéré à un mouvement. Un mouvement, oui. C'est un mouvement que nous avons mis en place, qu'on voulait, comme j'ai dit, quand j'avais fait la présentation, c'était sur 3 ans. Et c'est c'est cette saison que ce mouvement allait passer le cap pour le titre. Et puis aller chercher la Champions League, la première place. Parce que je pense que si les choses sont bien faites, dans 3 ans, Unisport peut gagner une Champions League. Oui, c'est possible. C'est possible, mais bien sûr. Tout est faisable si il y a de la structuration. Cette saison, Unisport a été passé champion, il était champion de la phase aller. Lorsqu'on regarde Colombe de San Minima, par exemple, l'année dernière, était champion. Ils ont perdu, ils ne se sont pas qualifiés pour la Champions League. Ils ont perdu contre les Algériens. Cette équipe d'Algérie est arrivée en finale de Champions League après. Oui, et Colombe a perdu seulement à cause du goal average, parce que en fait, ils avaient fait match nul 1-1 à Yaoundé et ils ont fait 0-0 match à retour. Colombe aurait pu passer. C'est pour dire que c'est possible, le champion du Cameroun. Oui, tout à fait. Oui. Aujourd'hui, les Camerounais attendent de voir Unisport de cette saison. Exactement. De voir la confirmation. Exactement. On en parlait. Les Camerounais n'attendent pas d'apprendre que l'affaire là, c'est gâté à Bafan. Tout ça là, c'était beau, c'était pour une saison, donc c'était pour qu'on en... Non. Ne donnons pas la possibilité au monde de nous juger. Prouvons aux gens que nous pouvons faire différemment. Prouvons aux gens que ce que nous avons commencé, on va continuer. Il y a des erreurs qui ont certainement été faites. Nous ne sommes pas parfaits. Il y a des choses qui n'auraient pas dû être faites, certainement, qu'on pouvait faire différemment. Mais asseyons-nous. Venant de la direction? Je pense que même de la direction. D'accord. Même de la direction, même de l'administration des joueurs, même des joueurs eux-mêmes. Jusqu'à la fin, on a même suspendu des joueurs à la fin de saison. Il y a des joueurs qu'on a suspendus. Donc, j'estime qu'avec un peu de recul, il y a peut-être un certain nombre de choses qu'on aurait pu faire différemment. D'accord. Et on aurait dû s'asseoir pour voir le bilan maintenant que lorsque, à l'Assemblée aussi, que je produise le bilan de la saison et que nous voyons qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Parce que je suis certain que quand j'ai regardé 360 degrés, c'est vrai, il y a des choses que je ne referai pas de la même manière. Si moi, je dois diriger l'Unisport. Si je dois repartir dans le staff de l'Unisport, il y a beaucoup de petites choses que je ne ferai pas comme j'ai fait l'année dernière. Quand on dit si, ça veut dire pas. Si, parce qu'on ne sait jamais. Si, parce qu'on ne sait jamais. Vous savez, la nature humaine est faite ainsi. Si, parce qu'on ne sait jamais. Je suis en Europe, je suis en train de regarder, j'ai d'autres activités, comme vous le savez. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de l'Unisport? L'Unisport est en train de jouer la Coupe du Cameroun. Là, on va jouer les quarts de finale. La prochaine saison, c'est dans 2 mois. Il faut recruter. Il y a des joueurs qu'on a approchés. Il y a des joueurs qu'on a approchés pour recruter. Il faut finaliser. Dans les 2 prochaines semaines, on va voir ce que ça va donner. Il y a l'administration aussi qu'il faut structurer. Il faut voir comment est-ce que l'administration de l'Unisport va fonctionner l'année prochaine. Est-ce que tout le monde est sur la même longueur d'onde? Je pense que tout le monde ne s'est pas encore assis
pour voir si on était sur la même longueur Parce que d'onde. j'ai l'impression qu'on Et est en quelle train est de- l'orientation? on est toujours en train de surfer sur la saison dernière, en train de chercher plutôt qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on Les- rate le titre, Voilà. alors qu'il faut voir déjà Alors que ça qu'il a faut été un préparer, exploit. effectivement, et il Ouais. faut déjà être dans, comme j'ai dit, au jour d'aujourd'hui, on devait parler plutôt déjà de la nouvelle La nouvelle saison et saison. naturellement de la Coupe du Cameroun, Ouais. parce que la saison en réalité n'est pas encore terminée, Ouais. parce que nous sommes encore en course là, pour la pour Coupe du la- Cameroun. ouais. J'espère qu'on va pouvoir gagner demain Ouais. pour aller en demi-finale Ouais. et pourquoi pas aller remporter Oui, cette date coupe. avec tout ce qui s'est passé la saison dernière en termes de manquement, en termes de ceci, il y a forcément un bilan qui a été fait et un bilan prévisionnel pour la saison à venir. Et bon, le bilan même, en fait, il y aura une assemblée générale. Bilan, non seulement, je voulais parler du budget prévisionnel. Parce Oui, qu'un club effectivement, se gère avec des tout à finances. fait, avec des finances. Ouais. Effectivement, c'est pour ça que je dis, voilà les axes sur lesquels aujourd'hui on devait être en train de discuter. Mais justement, travailler sur ce budget, ça rentre dans ton champ de Oui, compétences. ça rentre dans mon champ de compétences, Ouais. mais je vous l'ai dit, Ouais. aujourd'hui, je ne vais pas faire dans la langue de bois. Ouais. L'équipe est en train de vivre un moment de... Il y a beaucoup, je vais dire, hésitation, des questions, des problématiques, des choses qui se règlent, des réunions. Je crois que tout le monde n'est pas encore sur la même longueur d'onde. Ok. Et c'est là où je vois le danger pour la saison qui approche. Parce qu'il faille que nous n'avons plus le temps. Si on veut que cette saison soit effectivement la saison sur le plan de la deuxième année qui va à la conquête, nous n'avons pas plus de 2 semaines pour régler un certain nombre de choses. Je vous ai dit, les joueurs, nous, on les avait. Vous savez, dans la façon de travailler qu'on nous a mis sur pied, j'avais mis une équipe de scouting qui était quelque chose que même mes entraîneurs, je profite, ils ne le savaient pas. Je travaille avec des journalistes camerounais qui font le tour des stades parce qu'au Cameroun, vous savez, contrairement ici en Europe où vous avez des scouts pour les clubs, parce que les clubs ont des moyens. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai identifié des journalistes dans les grandes villes qui sont ceux-là qui vont au stade chaque fois qu'il y a un match à Yaoundé, il y a un match à Douala, il y a un match à Garoua. Et certains parmi eux qui font le tour du Cameroun, qui viennent toujours à l'ouest, qui vont à Limbé regarder les matchs. J'ai vu avec les coachs quels étaient les postes qu'il fallait renforcer dans notre équipe. Donc, on a identifié des jeunes joueurs avec lesquels je suis en contact. Donc, le recrutement ne devrait plus être le recrutement comme on a l'habitude de voir au Cameroun, des joueurs qui arrivent par masse. Non, des tests, tout ça, on est dans une dynamique de professionnalisation du club. Donc, le recrutement était ciblé par poste avec les âges et pour les objectifs. Parce qu'il fallait rajeunir aussi l'équipe, parce qu'on a des ambitions sur eux, mettre des projets sur long terme, même avec les joueurs. Notre rêve, c'est que les joueurs partent de Bafang pour l'étranger, qu'il n'ait plus d'escale quelque part au Cameroun, qu'ils partent de Bafang pour... Donc, c'est pour ça qu'on mise aussi sur la jeunesse. La jeunesse, tout à fait. Mais comme je dis, j'espère que dans les prochains jours, on va s'asseoir pour que tout ceci soit discuté et qu'on sache effectivement comment on fait la nouvelle saison. D'accord. Concernant la nouvelle saison, on va parler maintenant des choses assez concrètes. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une estimation durant la saison terminée? On a vu comment ça a été géré sur l'aspect financier et autres. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé la saison dernière, aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une estimation du budget avec lequel Unisport peut passer une saison en ayant pour objectif d'aller chercher le titre? Et on peut partir sur une estimation de 150 millions. Avec 150 millions, entre recrutement et départ, on peut aller chercher le titre. Deuxième question maintenant, président. On a vu comment ça a été géré. Est-ce que Unisport, sur la durée, peut tenir en comptant sur les mécènes? C'est une très bonne question. Une question à laquelle il y a une réponse dans le projet que j'avais présenté. Parce que ce projet faisait que nous avons un sponsor principal, un mécène principal qui est M. Néossi Emmanuel, le PDG de Néo Industries, dont vous voyez sur des shorts partout brandés. L'idée pour nous, en fait, était effectivement que M. Néossi soit accompagné
Aujourd'hui, Unisport est devenu un brand, un produit marketing. Ok. Nous avons réussi à positionner Unisport comme un produit. C'est pour ça qu'il faut vendre ce produit. Et ce produit peut être acheté. Ce produit peut trouver acheteur qui accompagne le PDG, mais aussi. Pour qu'ensemble, nous faisons la fierté de notre département. Vous ne pouvez pas vous imaginer un club qui a fait rêver autant de personnes au niveau de la diaspora comme en local. Alors, vous comprenez bien que les produits que nous avons aujourd'hui partout, les gens veulent faire savoir. Il n'y a pas meilleur branding que le produit Unisport pour le ONCAM aujourd'hui. Justement, la diaspora, c'est normalement Il n'y a pas meilleur branding. Franchement, oui, ça c'est vrai. Donc, c'est pour ça. Mais tout ceci, c'est des plans, c'est des process. C'est des process que si nous n'acceptons pas s'asseoir et qu'on met les processus en place, ça va être difficile parce qu'on va toujours être dans le chipatouillage, on va toujours faire dans l'amateurisme, on va gagner, mais ce ne sera pas périn. On voudrait mettre quelque chose de périn. Comme je dis toujours, on a la chance, on a quelque chose à Bafang que beaucoup n'ont pas, ce stade. Tout à fait, ouais, c'est vrai. C'est vraiment un Ce véritable stade, ouais. Nous avons fait rêver les gens. On a joué des matchs là-bas pendant qu'il y avait Champions League. Les gens ont choisi de venir dans ce stade, supporter leur équipe. Okay, tout à fait. Ça, c'est vrai. Donc, le produit Unisport est vendable et c'est un bon produit. Maintenant, j'ai envie de savoir si, malgré toutes ces idées, produits Unisport, marketing, c'est cela, mais est-ce que tous ceux avec qui tu travailles dans cette administration comprennent de quoi il s'agit? Je pense que certains comprennent, peut-être certains pas. Je pense que certains comprennent, certains savent, mais nous avons une mentalité chez nous qui, en fait, cette passion, beaucoup, même les supporters lambda, je suis sûr que s'ils comprenaient exactement où on va, ils n'auraient peut-être pas eu certaines réactions. C'est pour ça, moi, j'ai dit, par exemple, au président des supporters de la FENASU, là, je lui ai dit, structure ta fédération de supporters. Parce que même si elle est bien structurée, vous pouvez bénéficier des financements, des gens qui vous accompagnent pour que, quand l'Unisport se déplace partout, vous pouvez avoir votre bus à vous. On voit comment les clubs de supporters en Europe ici fonctionnent. Se déploie, oui. Et il a appris, avant la fin de la saison, j'ai vu comment la FENASU se mobilisait, comment ils voyageaient. Je pense que les gens ont besoin de pédagogie. En fait, malheureusement, lorsqu'on est pionnier dans ce genre de choses, il faut beaucoup de pédagogie pour que les gens comprennent exactement de quoi il s'agit, où on va. Je pense que c'est ça le problème. Et les gens ont donc la rage parce qu'ils ont comme l'impression qu'on fait des choses qu'ils ne comprennent pas. Qui ne comprennent pas, oui, qui n'est pas... Et quand eux, ils ont été habitués à certaines choses, du coup, les gens se braquent. Les gens se braquent. On n'a pas besoin de se braquer. Ne nous braquons pas. Échangeons. Je pense que nous aimons tous le club, échangeons et en échangeant, ce sera pour le club. Je crois Unisport va faire quelque chose, on pourra marquer l'histoire du football camerounais. Si on arrive à se regarder dans les yeux, à se parler, à être vrai et à accepter aussi le reproche. Comme je dis, je ne suis pas parfait. Moi, personnellement, je pense que j'ai eu des manquements, que j'ai des choses que j'aurais peut-être fait, j'aurais dû faire différemment. Par exemple, comme la présence autour de l'équipe. Je pense pour ma part que, comme tout club, vous voyez, les clubs professionnels ici, les joueurs n'ont pas le droit de faire un certain nombre de choses. Ils sont surveillés. Je pense qu'il y a eu un laisser-aller autour du club à un moment donné. Tout le monde se retrouvait dans les vestiaires. Tout le monde se retrouvait dans les vestiaires, même pas seulement ça. Tout le monde avait mot à dire. Oui, c'est-à-dire à un moment donné, un club mérite, on mérite de savoir qui est. Moi, j'ai toujours dit, j'ai dit au président Roger Siewé une fois, à mon cher grand frère, je lui ai dit, c'était à Yaoundé. On nous avait les coachs, voilà le match qu'on perd contre Fortuna, 3-0. À la mi-temps,
Quand on va dans les vestiaires, les joueurs décident de fermer le vestiaire. Ils nous ferment. J'étais dehors avec le président. Le président dit, mais comment on nous ferme? J'ai dit, non, président, le vestiaire ne nous appartient pas. Ça appartient au coach et ses joueurs. Et là, ils ont besoin d'un moment pour se parler entre eux. Parce que là, ils font une mauvaise prestation. Et ça, je comprends. Ils n'ont pas besoin nécessairement que nous soyons présents. Présent, oui, tout à fait. Le président avait mal pris ça, qu'ils aient fermé. Il a cru que... Je lui ai dit non, non, non. Il faut accepter. Laissons-le. Parce qu'ils ont même demandé, même au coach, ils ont mis le coach d'abord dehors. Parce que ce qu'il faisait au stade était scandaleux. Ça, c'était même à la phase aller. Donc, j'ai dit, laissons-les parler. Donc, je pense qu'à un moment, on doit respecter le travail de chacun. Je ne peux pas être le manager, je ne peux pas vouloir jouer le rôle du coach, je ne vais pas vouloir jouer le rôle du capitaine et vice-versa. Le président ne va pas venir jouer le rôle. Il faut que chacun sache jouer son rôle. Tout à fait. Et je pense que c'est ça l'un des problèmes que nous avons. Si chacun accepte, si demain à sa place, ouais, ça va. À la fin, chacun rend compte de ce qu'il a fait. Ouais. À la fin, lorsqu'on fait l'assemblée, chacun va rendre compte et on va voir, bon, ok, à tel niveau, il y a eu tel manquement, à tel niveau, il y a eu tel manquement. Mais si chacun veut être entraîneur, joueur, pourquoi le coach a mis tel joueur, il n'a pas... Vous allez demander, je n'ai jamais toute la saison demandé à l'entraîneur pourquoi tel joueur, pourquoi pas l'autre. Parce que j'estime que ce n'est pas mon rôle. C'est domaine technique, ça. Je peux, dans un commentaire après le match, estimer que tel joueur a une meilleure prestation qu'un autre, que peut-être celui-ci commence à vous montrer des signes d'avoir plus de temps de jeu. Je peux faire ce commentaire comme tout, mais je ne peux pas demander au coach parce que je ne serai pas responsable du résultat. Il ne faudrait pas que demain le coach dise que c'est le président qui a demandé que j'aligne tel joueur. Et ça, nous devons l'apprendre. Aujourd'hui, tout à l'heure, on discutait et tu as dit, si la saison prochaine, tu es à la tête de l'Unisport, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Est-ce que c'est une façon de dire qu'aujourd'hui, tu as besoin de certaines garanties pour continuer à mener ce projet? Quand je dis si je suis, en fait, si la saison prochaine, je suis toujours dans, j'ai toujours une responsabilité dans le club. Ouais. Ce que je vais dire, c'est, mais si j'ai une responsabilité dans le club, il y a des choses que je vais demander qu'on fasse différemment. D'accord. Ça, c'est clair dès le exemple? départ. Bon, je pense que ça, c'est des choses que je ne vais pas... Mais comme j'ai dit, par exemple, tout à l'heure, c'est-à-dire l'organisation. C'est-à-dire que même les joueurs, comment est-ce que les joueurs... Vous savez, les petites villes comme Bafang, vous avez des joueurs, ils sont très accessibles souvent et ils écoutent tout, ils disent tout, ils peuvent dire des choses, écouter des choses qui peuvent parfois décourager. Donc, il faut encadrer, il faut vraiment encadrer les joueurs, l'administration, le staff. Il faut encadrer tout ça. D'accord. Aujourd'hui, Unisport est un grand département, la diaspora également. Le président a dit, avec un budget de 150 millions, on peut aller chercher le titre. On a dit comment est-ce qu'on peut mobiliser cet argent? Comment est-ce qu'il faut que Unisport reste dans cette configuration? On passe en société anonyme, quelle est la meilleure configuration? Je pense que Unisport même en fait, ils ont engagé, ça c'est un autre dossier, vous parlez de la société anonyme. On a géré la saison comme on l'a fait, mais il y a un projet même de société anonyme qui existe aujourd'hui. Sauf que ceux qui ont essayé, d'abord par le passé, les informations que j'ai eues, malheureusement, ça n'a pas pris comme les gens l'ont souhaité. Bon, maintenant, il faut peut-être revoir le modèle, mais j'estime que Unisport étant un club populaire, il va être difficile de le couper de ses supporters. Parce que c'est d'abord un club communautaire. Mais maintenant, c'est le modèle effectivement du financement du club. Comme j'ai dit, on a la chance aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui porte l'Unisport, qui est derrière le succès, qui est la personne qui, quand il va falloir recruter, il va falloir payer des salaires, il va se lever, c'est lui qui va vous mettre l'argent à disposition, en dehors des subventions qui doivent venir de la fédération. Donc, je pense que nous sommes à un moment où M. Neoussi mérite un accompagnement aussi de d'autres élites. Il a toujours demandé aussi où sont les autres. Pourquoi ils ne viennent pas? Pourquoi ils sont loin? Est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire que si demain matin, M. Neoussi n'est pas content,
il dit, bon, j'arrête tout. Si M. Néossi arrête Uni- tout aujourd'hui, Unisport a des problèmes. Ça, il faut le dire. Si M. Néossi, au moment où je vous parle, je suis ici avec vous, je ne sais pas ce qui se passe à votre femme, mais si M. Néossi aujourd'hui ne met pas des moyens, je suis désolé de vous le dire, c'est que c'est grave. Et malheureusement, nous allons en souffrir. Bon, donc, justement, il est d'abord, il y a une raison de plus de rapidement structurer davantage le club, de donner la possibilité C'est pour ça peut-être que je aux disais, Oncamois de c'est pour ça que participer je avec disais, des actions. je disais que Ouais. au lieu de passer le temps Ou alors dans accompagner les... M. Néossi. Moi, je dis, les groupes WhatsApp et tout, la communication aujourd'hui, vous savez, tout le monde, je ne communique pas dans les groupes WhatsApp, je dis rien parce que j'estime que nous devons plutôt construire. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui avec la communication, les groupes WhatsApp, c'est plutôt les histoires de quand Hervé est monté, Fred est descendu, tel est. Donc, on ne construit pas, on ne propose pas comment faire construire pour mettre quelque chose de solide. Pourtant, nous avons tout le potentiel. Nous avons des compétences, nous avons des hommes d'affaires, nous avons... Donc, on devait plutôt s'asseoir, peut-être aller vers le PDG. Lui dit vraiment, PDG, voilà la saison, voici ce qu'on attend, comment on fait, qu'est-ce que vous pouvez faire pour... Et qu'on sache que, OK, on a besoin encore de compléter à tel moment, voici qu'est-ce qu'on les produit, comment on peut vendre le reste de produits que nous avons pour pouvoir compléter le budget. Bref, on devait réfléchir à ça. Combien de joueurs nous avons signés déjà à date pour la nouvelle saison? On a des discussions, on a des pré-contrats qui on a contractualisé pour la prochaine saison. Donc, voilà à quoi j'invite mes frères et sœurs de réfléchir. S'ils veulent que l'équipe reste au moins là où nous avons été, nous avons quand même terminé au championnat troisième. Troisième, oui. C'est un Sortant de l'Étou. Et nous avons fait rêver les Camerounais. Ça, c'est vrai, ouais. Alors, évitons de plonger. Ouais, de ramener le club d'où il sort ces dernières années. On sait très bien ce qui s'est passé ces dernières années. Le département a une seconde jeunesse pendant ces 6 derniers mois. Les populations, la ville, même l'économie, ça a tourné autour des stades, des matchs. Bien sûr. Et puis, je pense qu'il y a vraiment lieu de partir sur un modèle européen. Et tu es la personne indiquée pour amener ça, parce que c'est ton domaine, la gestion des hommes, la gestion des projets. Et j'ai envie également maintenant que tu prennes le temps pour le mot de la fin, pour voilà, parler une dernière fois aux Oncamois, à tous ceux qui ont envie de voir Unisport, aller chercher ce titre qu'on a manqué dans les 2 dernières journées de la saison dernière. Oui, moi je vais dire encore à mes frères et sœurs et nos amis, multiples de par le monde, qui ont accompagné l'équipe, qui ont soutenu chacun à sa manière cette saison. Comme je l'ai dit tantôt, mes frères, asseyons-nous pour construire. Cette équipe, chacun de nous l'aime à sa manière. Ouais. Chacun de nous, je suis certain, l'aime à sa manière. Nous pouvons en faire un instrument commun, parce que c'est déjà commun, et qui soit bénéfique pour nous tous. Parce que lorsque Bafang est illuminé, comme une maman me disait un soir en patois, Bafang me dit, ça me dit, il y a me dit, pour me dire, Bafang me dit en patois, il disait qu'il y a la lumière. Ouais. Cette lumière que nous avons apportée ensemble, parce que cette lumière, vous savez, elle est venue jusqu'à la diaspora. Tout à fait. Cette lumière partie de Bafang et a traversé la mer, est venue à toucher la diaspora. Donc je pense que asseyons-nous rapidement avant qu'il ne soit tard pour mettre les bases d'une structure forte, d'un Unisport fort qui va à la conquête du championnat. Ouais. Je pense que c'est le mot de la fin. Personne n'a fait du mal à ce club. Je pense, pour ma part, j'en suis convaincu. Chacun a aimé à sa manière. Peut-être de façon, effectivement, non pas mal. Certains voulaient faire différemment, mais je ne pense pas que ceci doit faire créer des tensions. Je profite vraiment pour siffler la fin. Ceux qui pensent qu'ils font un acte pour me défendre, non, je n'ai pas besoin qu'on me défende. J'ai besoin qu'on s'asseye et qu'ensemble, nous soufflons, nous amenons
cette nouvelle lumière, qu'elle puisse rester pour l'éternité et que finalement Unisport soit Ouais. ce qui a permis au ONCAM d'être chouchou, comme ça, on c'est le vrai. dit chez nous. Ouais, ouais. En tout cas, ce sera le mot de la fin de mon grand frère Fred, comme vous avez vu, vous avez entendu. C'est avec beaucoup c'est avec beaucoup d'émotion qu'il s'est exprimé sur la saison du Unisport parce il a vécu de bout en bout. J'ai assisté à quelques matchs quelques journées avec lui et je peux vous rassurer que c'est trop stressant. Et puis aujourd'hui, je pense que tout le monde en est fier. Hein. Bafan, tous les Oncomois sont fiers. C'est vrai, on a loupé le titre de peu, mais il faut avouer qu'au départ, personne ici attendait. Et maintenant, c'est l'occasion d'organiser, de travailler sur un projet à moyen terme et de faire en sorte que dans les 1-2 ans qui suivent, de toute façon, qu'on parte pour rester dans le haut du tableau. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Comme vous savez, Unisport tam quoi. Unisport tam quoi. Tam Donc, quoi. allez, on se dit à très bientôt. Préparons-nous pour la nouvelle saison. Et puis, voilà, on espère que pour cette seconde saison, on va toujours jouer le haut du tableau et on va peut-être faire mieux que la saison précédente, quoi. On va dire Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, portez-vous bien. Hey, n'oublie pas de t'abonner, hein.